Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet quelque peu troublant concernant les pervers et perverses narcissiques qui s'appelle la dark empathie. Je vais expliquer en premier temps qu'est-ce que la dark empathie et aussi en deuxième temps de cette vidéo comment l'identifier et s'en préserver. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer et vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, joyeuse et pleine de vie que tu étais avant cette relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je te propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification si tu le désires afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts, audio quotidiens pour t'aider à te libérer et te reconstruire le plus rapidement possible. Tu peux également, si tu le désires, faire un test parfaitement gratuit dans la description de cette vidéo pour te permettre d'identifier si tu as été ou si tu es aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu retrouveras le lien quelque part juste au-dessus ou en dessous. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que l'empathie classique et traditionnelle. L'empathie, c'est tout simplement la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses états émotionnels, de comprendre son monde intérieur pour justement créer une connexion avec l'autre. Et lorsque je ressens ce que l'autre ressent, ça me permet aussi d'accéder à un autre état émotionnel qui s'appelle la compassion. Et c'est d'avoir de la compassion et qui va donner aussi cet élan de vouloir aider l'autre, de vouloir faire en sorte d'améliorer le quotidien de l'autre. Et finalement, au départ, l'empathie est quelque chose d'extrêmement intéressant et important justement pour créer du lien social. En tant qu'être humain, nous avons besoin de cette empathie pour pouvoir connecter, créer du lien et aussi s'aider les uns les autres. S'il n'y avait pas d'empathie, nous serions des robots sans aucune émotion, sans aucun état d'âme. Ce que certaines personnes d'ailleurs sont capables de faire, notamment les pervers narcissiques. Alors c'est quoi finalement cette dark empathie? C'est en fait la capacité pour le pervers ou la perverse narcissique de feindre cette empathie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même cette compétence d'aller comprendre ce que l'autre peut ressentir, d'aller comprendre son monde intérieur, mais cette fois-ci non pas dans un projet bienveillant pour faire le bien, mais plutôt pour subtiliser des informations pour ensuite mieux détruire l'autre. Et c'est là qu'il y a un grand danger, car ils vont utiliser cette compétence de comprendre le monde de l'autre, non pas comme une réelle empathie, mais dénuée de sentiments et d'émotions pour analyser et mieux utiliser les informations que vous allez pouvoir leur donner à partir du moment où ils vont feindre cette écoute et cette empathie pour se retourner contre vous. D'ailleurs, si vous avez déjà été victime de cette forme de manipulation extrêmement insidieuse et intrusive, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à donner des exemples de situations pour illustrer les propos de cette vidéo. Les pervers narcissiques qui sont donc armés de la dark empathie sont capables de détecter les vulnérabilités émotionnelles chez les autres. Ils utilisent ensuite cette connaissance pour créer un lien, gagner la confiance avant de manipuler la situation à leur avantage. Les conséquences de cette stratégie de manipulation peuvent être dévastatrices avec, pour la victime, un isolement, une perte d'estime de soi, de confiance en soi et des troubles psychologiques sur le long terme. Nous allons maintenant explorer dans cette vidéo quelques points qui vont vous permettre d'identifier si vous êtes face à de la dark empathie ou si effectivement c'est de l'empathie sincère. La première chose à surveiller, c'est est-ce que cette personne en face de vous utilise la connaissance de vos émotions et de qui vous êtes pour vous manipuler et vous contrôler, souvent bien évidemment à votre désavantage. Ça peut aussi se traduire par un changement de comportement très rapide. Cette personne est capable d'écoute et d'empathie lorsqu'elle a besoin de vous et lorsqu'elle a besoin de quelque chose et ensuite être extrêmement distante et froide lorsqu'il n'y a pas d'intérêt pour elle. Ça peut aussi se traduire par un changement de comportement. Par exemple, elle peut être charmante et empathique quand elle a besoin de vous, quand elle a besoin de quelque chose, mais distante et froide, voire critique lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits. Ça peut être aussi une forme d'incohérence émotionnelle entre ce qu'ils présentent et les actes. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement avoir cette capacité de pouvoir vous écouter, vous entendre, mais ensuite dans les actes, ils font quelque chose qui vont complètement à l'opposé de cette empathie supposée et qui aggrave même la situation. Et pour finir, ce sont aussi des réactions peut-être
inapproprié ou exagéré émotionnellement parlant, comme si la personne forçait le trait et ça ne correspond pas véritablement à la situation que vous êtes en train de vivre. Et vous allez donc avoir ces petits signaux intérieurs qui vont vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Ça va vous amener à ressentir régulièrement en présence de cette personne un sentiment de malaise. Alors comment se protéger de cette dark empathie? La première chose à faire, c'est d'élever son niveau de discernement et donc c'est d'avoir de la compréhension sur ces mécanismes-là. C'est extrêmement important de pouvoir voir et observer et surtout comprendre ces mécanismes pour pouvoir justement les repérer. Parce que si je n'ai pas de niveau de discernement à cet endroit-là, je ne vais pas les repérer. C'est comme une arnaque finalement. Si je n'ai pas une compréhension de comment fonctionne une arnaque, je risque de me faire avoir. Donc, cette vidéo va justement t'aider à élever ton niveau de discernement pour comprendre que ces stratégies existent et va te permettre d'être plus attentif à ce type de possibilités. Deuxièmement, cultivez une forte estime de vous. Apprenez à mettre des limites, apprenez à dire non. Et je sais que ça, c'est une grande difficulté pour beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos parce que vous êtes pour la plupart des personnes extrêmement empathiques. Et je parle même d'empathie souvent. C'est quoi l'empathie? C'est une inflammation de l'empathie, comme une tendinite qui est une inflammation d'un tendon. L'empathie, c'est une inflammation de l'empathie, c'est-à-dire qu'il y a un excès d'empathie parce que souvent, il y a un travail de fond à faire sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais il est extrêmement important de cultiver au quotidien l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, cette capacité à verbaliser le non, ses propres limites, parce que ça va vous aider justement à vous préserver de ce type d'individu. Et troisièmement, ce qui peut être intéressant, c'est que vous ayez un journal quotidien qui va vous permettre de retracer un petit peu les comportements, les attitudes de la personne pour vérifier et voir les incohérences entre les mots et les actes, entre ce que vous ressentez, ce qui a été perçu, votre petite voix intérieure et que vous notiez tout sur un journal parce que ça, c'est ce qui va être le plus important. Je ne peux que vous conseiller d'être attentive et attentif à cette voix intérieure, à votre intuition qui généralement ne se trompe pas. Et je préfère en tout cas me tromper en ayant écouté ma petite voix intérieure que de m'être trompé parce que j'ai écouté la voix d'une personne extérieure mais qui m'a tout simplement manipulé et qui m'a menti. Donc je préfère me rester fidèle à moi-même et faire des erreurs et avancer sur ce chemin-là que d'écouter une personne à l'extérieur qui m'a manipulé et qui a profité peut-être de ma gentillesse, de mon empathie et de ma difficulté personnelle à pouvoir mettre certaines limites par justement bonté de cœur. Parce que je dois le rappeler, ça c'est important, vous êtes choisis non pas par hasard, mais pour vos qualités humaines. Vous êtes des personnes extrêmement gentilles, avec énormément d'empathie, de compassion et ça fait de vous des personnes extraordinaires et ça c'est important que tu t'en souviennes. Ce sont de grandes qualités. C'est juste qu'il y a souvent une faille à les retravailler pour te permettre justement de te réapproprier aussi tes qualités pour qu'elles ne deviennent pas des défauts parce que lorsqu'elles sont poussées trop à l'extrême, ça amène malheureusement à vivre et à attirer des personnes toxiques qui vont justement profiter de ces qualités-là. Et si d'ailleurs tu as besoin de te faire accompagner pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique, pour retrouver cette confiance en toi et cette estime de toi, travailler sur tes failles et tes blessures qui t'ont amené à répéter continuellement ce type de schéma relationnel toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon expertise et mon programme d'accompagnement Renaissance, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça me fera plaisir de t'expliquer comment est-ce que je travaille et comment est-ce que ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. N'hésite pas à prendre rendez-vous. Cet appel est parfaitement gratuit, mais réservé aux personnes qui sont aujourd'hui prêtes à s'engager dans ce travail sur elles-mêmes pour pouvoir se libérer ou se reconstruire le plus rapidement possible. Tu as le lien juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus. Tu es redirigé vers mon agenda. Tu remplis le petit questionnaire, tu valides et ensuite on t'appelle. J'espère que cette vidéo sur la dark empathie va te permettre de t'aider à avancer, à cheminer dans ta réflexion et surtout à lever ton niveau de discernement par rapport à ta situation. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce, à commenter et à partager tes expériences, ton vécu par rapport à ce type de situation et de personnalité. Et bien évidemment, n'hésite pas à partager cette information à quelqu'un qui en a besoin. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.